Bonjour et bienvenue à vous dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Comment puis-je présenter le bébé aux aînés? Oh, ça semble une bien drôle de question. Et c'est amusant parce que ce sont souvent les papas qui me posent cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire avec les aînés? Et oui, c'est que quand la maman a accouché, qu'elle est peut-être à l'hôpital, à la maternité ou n'importe où, qu'il va les récupérer parce qu'elle a accouché à la maison et qu'il va les récupérer dans la famille, n'importe, ben, c'est lui qui est en lien avec eux et qui va les préparer au fait de rencontrer le bébé. Donc par rapport à ça, déjà ça m'a toujours un petit peu amusée et fait sourire, attendri. Le fait de voir les papas arriver avec les aînés et à pas trop savoir comment leur dire et tout ça. Et pour ça, je leur ai proposé différentes choses. Dire qu'il se peut très bien que, en amont, des fois c'est pendant l'accouchement, des fois c'est un peu avant, des fois c'est des choses comme ça. Comment est-ce qu'ils peuvent impliquer les enfants dans l'arrivée de leur petit frère ou petite sœur? Et ça, quel que soit leur âge. Il peut y avoir, pour les impliquer, il peut y avoir différentes choses. Il peut y avoir le fait qu'il leur fasse un dessin, qu'il lui écrive un petit texte, qu'il lui offre un cadeau soit qu'ils vont choisir, acheter, ou ça peut être un cadeau de choses qui sont importantes pour eux. Ça peut être dans un jeu, une peluche, un fruit, enfin j'en sais rien, quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont envie de lui offrir pour lui souhaiter la bienvenue? Et puis, quelque chose qui peut être très intéressant, c'est d'inviter les aînés à se présenter à leur petit frère ou petite sœur. À dire qui je suis moi. C'est quoi mon nom de Sioux par exemple? Effectivement, mon prénom c'est peut-être Antoine, mais on m'appelle Œil de Faucon. Et pour quelle raison? Ou on m'appelle, j'en sais rien, toujours rapide. Ou on m'appelle, quel est le surnom qu'il se donne? Pas le petit nom qu'on a l'habitude de lui donner, non, son prénom et quel surnom il se donne. Et ça, des fois, ça peut être avec toute la fratrie, où on s'est dit, mais ok, comment ajuster ce prénom, ce surnom, un petit peu comme les Indiens qui choisissent un prénom en fonction de la qualité de celui qui le porte. Et c'est quoi ses principales valeurs? C'est quoi ses principales qualités? C'est quoi ce qu'il aime? C'est quoi son rire? C'est quoi son chant? C'est quoi des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il a envie d'offrir de lui à son petit frère ou à sa petite sœur? Et ça peut déjà faire quelque chose de très très doux entre le père et les enfants. Ça peut faire un temps très précieux dans toute la famille au moment de l'accueil de ce nouveau-né quelque part. Et c'est pas rien pour les aînés de dire ah bah ouais, mais moi je vais me présenter. Je vais me présenter à mon petit frère qui arrive. Je vais me présenter à ma petite sœur qui arrive. J'ai quelque chose à lui donner. Et je lui dis qui je suis. Et en même temps, choisir dans quel ordre ça sera. Ça sera obligatoirement dans un ordre de fratrie. Soit vous commencez par l'aîné, soit vous commencez par le dernier. Peu importe. Et ce que je vous invite, c'est que dans cet exercice-là, si vous y êtes prêts, vous incluez les fausses couches que vous avez faites. Ce qui fait qu'il y a toute la fratrie, même s'il y a des enfants qui ne sont pas nés, même s'il y a des enfants qui sont morts-nés, même s'il y a eu des interruptions thérapeutiques de grossesse, même si, comme ça, chacun a sa place. Et les fausses couches ou les interruptions de grossesse, vous les placez entre les enfants. C'est tout ça la fratrie. Même si ça nous fait bizarre. Alors si c'est trop difficile pour vous parce que vous n'avez pas travaillé sur ces épisodes de deuil, ok. Vous savez qu'à un moment donné, il y aura à le faire. Pour les enfants, pour qu'ils sentent que chacun est à leur place, est à sa place. Un autre élément qui peut aussi y avoir, c'est de préparer l'enfant. Et ça peut être la maman. Ça peut être la maman qui prépare le nouveau-né à rencontrer chacun des aînés, chacun de ses frères et sœurs. Peut-être qu'elle
l'a fait déjà pendant la grossesse. Peut-être que c'est le papa qui l'a fait pendant la grossesse. De lui parler de, ben tu vois, ça c'est ta sœur, voilà comment elle est, tu as son petit rire, tu as ses petites mains, tu as effectivement le fait que c'est la plus splendide de la famille, alors que là tu as ton frère, ben, c'est le plus grand, c'est aussi lui aujourd'hui il va à l'école, ou voilà, d'exprimer quelque chose, de raconter quelque chose par rapport à votre ressenti. Et ce qui peut être très intéressant, c'est que le papa ou la maman, et je dis bien papa et maman parce que c'est avec un espace espiègle qu'ils vont présenter ça au bébé, que ce soit dans le ventre, que ce soit à l'extérieur. Le papa ou la maman, il se peut très bien qu'ils dépeignent différemment les enfants parce qu'ils ont chacun un regard différent, une perception différente. Et après, il peut y avoir aussi le fait d'imaginer de la part des parents le fait que l'enfant est venu avec des cadeaux. C'est possible, et qu'il y ait un cadeau pour chacun des aînés. Ça laisse libre après toute votre créativité. Et quel est le meilleur moment pour le faire? Ça peut être quand ils viennent à la maternité, même si peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont impressionnantes à la maternité. Il peut y avoir aussi le temps quand vous arrivez à la maison. Et où là, je propose toujours au père de faire visiter la maison au nouveau-né, de faire visiter les différents espaces. Et du coup, ça peut être l'occasion de présenter, que chaque enfant présente sa chambre, présente son espace. Des choses comme ça. Vous voyez, il y a une infinité de choses qui est possible. Donc, soyez dans votre créativité. Moi, je vous donne simplement des idées. Si vous avez envie de les partager, vous partagez cette vidéo dans vos réseaux, à vos amis, vous les invitez à venir la voir. Et comme ça, vous contribuez à ce qu'il y ait d'autres espaces de créativité qui s'ouvrent dans la famille. Et vous verrez que ce sera un moment très agréable. Donc, à vous. Et si vous avez des questions, posez-les-moi.